En se basant sur certaines données, comme la popularité sur Internet, les audiences télé, ou encore l'accès de ce sport au grand public, on arrive à établir qu'aujourd'hui, le football est le sport le plus populaire de très loin, mais alors tellement loin. Ah, et d'ailleurs, j'ai un message à faire passer à tous mes Américains. Écoutez bien, toutes les personnes qui appellent ce magnifique sport le soccer, je leur pisse au cul. Voilà, je sais pas si vous êtes fan de sport, mais personnellement c'est mon cas. Mais si je fais un résumé de tous les sports que je connais, je pense qu'il n'y a pas plus dur à analyser que les sports collectifs. Entre ceux par exemple qui pensent que la victoire n'est due qu'à un seul joueur, et ceux qui pensent que si la tactique est parfaite, n'importe quel effectif peut atteindre les sommets. De manière générale, les pros individualistes contre les pros collectifs. Après, bien évidemment, il y a certaines personnes qui essaieront d'apporter de la nuance, Dieu merci. Mais en vrai, si on jette un petit coup d'œil aux mangas d'équipe les plus connus de notre génération, on remarquera que c'est ce côté collectif, cet esprit d'équipe qui prendra généralement la place. Mais maintenant, imaginez qu'un manga décide de faire l'exact opposé. À votre avis, quel pourrait être le résultat ? Et hola a todos, j'espère que vous allez bien, c'est Soon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je pense que vous l'avez vu à la miniature, aujourd'hui on va parler d'un petit manga de foot. Je pense que vous le connaissez, vous avez déjà dû entendre son nom, de toute façon il tourne un peu partout. Carrément pour vous dire, il y a environ 7 mois, j'avais fait une vidéo sur Blue Lock. Par contre, je l'avais fait, mais j'ai décidé de pas la publier parce que je trouvais qu'elle était vraiment... En vrai de vrai, je crois qu'elle puait la merde, hein. En vrai de vrai, je crois qu'elle était nulle à chier. Et du coup, j'ai décidé de faire une version un peu 2.0, quoi. Hein. Et honnêtement, c'est mieux comme ça, parce que vu les derniers chapitres, je pense que mon avis est pas mal différent de ce qu'il y avait il y a 7 mois. Mais bref, là, je pense qu'il est surtout temps de passer à la présentation de Blue Lock. Blue Lock est un manga en cours de parution depuis maintenant 2018 et possède actuellement 19 tomes. Et bien évidemment, celui-ci est prépublié au sein du Weekly Shonen Magazine. En France, c'est avec l'édition Pika qu'il vous sera possible d'acheter les tomes. Au scénario, on retrouvera Kaneshiro Muneyuki, qui a su se créer une place grâce à des mangas tels que Billion Dogs, Aku le chasseur maudit ou encore Jagan, qui je dois l'avouer est l'une de mes lectures favorites des dernières années. Au dessin, on aura Nomura Yusuke, jeune dessinateur super talentueux, qui a notamment travaillé sur Dolly Kill Kill en 2014, manga que je vous déconseille fortement. De plus, l'anime a été annoncé il y a quelques mois maintenant, qui justement sortira courant 2022. Et celui-ci sera réalisé par le studio d'animation 8-Bit. Mais du coup, Blue Lock, qu'est-ce que c'est ? Coupe du Monde 2018, 8e de finale, Japon-Belgique. Le Japon mène 2-0 face à la Belgique. Malheureusement, le Japon finit par s'incliner 3-2 grâce à un exploit de la part des Belges. Après ce terrible échec, l'Union japonaise de football décide de mettre en place le projet Blue Lock, que l'on pourrait caractériser comme un centre de formation réunissant tous les meilleurs attaquants du pays, avec pour objectif de trouver l'attaquant ultime dont l'égoïsme permettra de remporter une Coupe du Monde. Durant cette aventure, nous suivrons les pas de Yoichi Isagi, jeune adolescent en période de doute quant à son avenir dans le monde du football, décidera d'intégrer le projet Blue Lock pour enfin trouver des réponses à ses questions, étant de savoir si celui-ci possède les capacités nécessaires pour devenir le meilleur attaquant au monde. Si j'aime tant Blue Lock, c'est principalement pour son concept. Premièrement, il casse la structure et le cadre qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des mangas de sport. Mais c'est là où Blue Lock réussira à nous prendre à contre-pied. Pour appuyer mon propos, on va prendre l'exemple du système de sélection. Au cours du manga, on aura plein d'épreuves différentes, super originales. On aura très peu de matchs classiques au final, mais c'est pas une mauvaise chose. De 1, parce que c'est bien d'avoir un manga de foot qui aborde le foot différemment. Et de 2, le fait d'avoir moins d'acteurs sur le terrain permet de mieux nous concentrer sur ces acteurs en question. Parfois, je me suis retrouvé super impliqué dans les problématiques de certains personnages dont j'en avais rien à foutre au début. Et tout ça grâce au concept qui nous permet d'avoir des matchs en 2 contre 2, en 3 contre 3, en 5 contre 5, etc., etc. La deuxième raison qui fait que j'aime bien Blue Lock, c'est ce côté isolé du monde. Je dis ça parce que dans ce manga, on sortira très rarement du milieu du foot. Que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires, dans la cantine ou encore dans leur chambre,
toutes les discussions tourneront autour du football. Bon, après, certains me diront, oui, fais logique, fais un manga de foot. Mais pas tant que ça, en fait. Il y a plein de mangas de sport où on abordera des notions extrasportives. Des problèmes à l'école, la gestion d'une relation amoureuse, des troubles familiaux. Alors que dans Blue Lock, toutes ces notions ont été balayées d'un revers de la main. Et quand tu regardes la nature des personnages, bah en fait, ça fait totalement sens. Ici, on aura des personnages obsédés par la volonté de devenir numéro 1. Et un truc qui m'a fait marrer durant ma lecture, c'est que sous certaines conditions, les personnages de Blue Lock ont le droit d'utiliser leur téléphone. Mais à aucun moment, tu verras un joueur tenter d'appeler sa famille pour communiquer avec elle. Peut-être que ça arrivait, mais ça a dû arriver une fois ou deux à tout casser. Démontrant que cet isolement de la part des personnages est totalement volontaire. Et la troisième raison qui fait que j'aime tant Blue Lock, c'est son dessin. Ici, on aura droit à une créativité de malade mental, que ce soit au niveau de la mise en scène ou même du découpage, et je trouve ça assez dingue quand on sait qu'il s'agit que du deuxième manga de la part du dessinateur. Toutefois, malgré toutes ces qualités, Blue Lock possède également des défauts. Tout à l'heure, je vous disais que Blue Lock est une sorte de bulle isolée du monde. Le problème, c'est que cette bulle, elle entoure aussi certains personnages. Pourquoi je dis ça ? Sur certaines phases, le manga cherchera à nous faire comprendre les motivations d'un personnage en particulier. Mais je vais pas faire le mytho, il y a certains moments où je comprenais rien aux problèmes des personnages. Vraiment, je comprends pas. C'est bizarre à exprimer, mais je comprenais sans réellement comprendre. Je cernais la situation sans réellement comprendre le problème. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous discutiez avec un proche qui vous racontait ses problèmes, mais pour vous, la solution est vite fait trouvée en fait. Mais malgré ça, la personne en face arrive à se compliquer la tâche. Au final, la personne arrive à trouver une solution, mais vous trouvez cette solution presque absurde en fait. Et ça a été mon ressenti avec certains personnages de Blue Lock. Je suis vraiment désolé, ceux qui ont lu le manga comprendront à peu près ce que je veux dire, mais pour ceux qui n'ont pas lu, bah lisez, comme ça vous comprendrez. Mais bon, même si j'arrive pas à comprendre les motivations de certains personnages, ça m'empêche pas de les apprécier. Un autre truc qui, cette fois-ci, me dérange un peu plus, c'est le manque de cohérence quant à la problématique instaurée par le manga. Au début de l'histoire, on essaie de nous faire comprendre que le Japon manque d'un attaquant égoïste. Jusque-là, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le problème, c'est qu'on va très vite se rendre compte que Blue Lock, bah, c'est rempli de morts de faim. Et perso, je trouve ça assez bizarre. Pour l'Union japonaise de football, trouver un attaquant égoïste, c'est censé être super dur. Mais quand je lis le manga, j'ai l'impression qu'il y a que ça au Japon. À moins que le taux d'égoïsme ait augmenté au Japon, mais je crois vraiment pas que ce soit ça. À la limite, j'aurais trouvé ça beaucoup plus cohérent d'utiliser la défaite des Japonais durant la Coupe du Monde comme une sorte d'électrochoc. Chez les joueurs. Et pas chez les dirigeants. Et personnellement, j'ai pas du tout l'impression que la défaite en Coupe du Monde ait spécialement affecté les joueurs du Blue Lock. Et je trouve ça dommage de pas avoir utilisé cet élément pour justifier l'égoïsme des personnages. Et là, il y a un dernier élément qui, par contre, me rend fou. Mais il me rend vraiment fou. Mais je vais devoir spoil. En soi, c'est pas un gros spoil. Vous pouvez écouter, ça va pas vous niquer la lecture, mais c'est comme vous le sentez en vrai de vrai. Mesdames et messieurs, abordons le cas de Yoichi Isagi. À l'heure où je vous parle, on est au chapitre 178 de Blue Lock. Je vais vous poser une question très simple. Expliquez-moi comment le personnage principal d'un manga de sport, au bout de 200 chapitres, puisse être aussi nul au football. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, techniquement. Non, là je suis désolé, non, là ça me rend fou. Parce qu'en plus, j'arrive même plus à parler, je bégaye carrément. Non, s'il vous plaît, expliquez-moi. Là, j'essaie de me calmer, tout ça. Je deviens fou. Là, je deviens fou. Isagi me rend fou. Au début, j'aimais bien Isagi. J'aimais bien sa progression. Et je trouvais son style cérébral super intéressant. Le frérot réfléchit tellement qu'on aurait dit un commentateur sur le terrain. Et plus généralement, son style nous permet de le considérer comme le narrateur de l'histoire. Le problème, c'est qu'on est tombé dans un excès. Aujourd'hui, dans Blue Lock, on peut clairement se passer de Yoichi Isagi. C'est-à-dire que maintenant, si on décide de le retirer de l'histoire, bah, il y aurait pas réellement de conséquences. Ok, il y aurait un petit manque, mais ce serait pas du tout dramatique, étant donné que le frérot a décidé de devenir un personnage secondaire. Mais là, on est au chapitre 178. Comment tu m'expliques que cet enfant ait du mal à faire un 1-2, gros? C'est pas normal. Le frérot n'a même pas les bases du football. Moi, je comprends bien qu'il y ait une phase de progression. Au début, ça prend du temps, nanana, mais on va bientôt taper le 200e chapitre. Carrément, j'ai l'impression de voir un personnage régresser. Bon, il est pas vraiment devenu moins bon. Mais si on regarde l'écart entre lui et les personnes au-dessus de lui, mais l'écart ne fait que grandir. Je vais arrêter de parler de lui. J'ai pas envie de devenir fou, mais vous avez compris ce que je pense de lui. Voilà, point. Bref, désolé pour cette virulence, mais fallait vraiment que ça sorte. Comme vous l'aurez compris, mon avis sur Blue Lock est assez nuancé, mais de manière générale, ça reste un manga que j'apprécie énormément. J'ai juste un peu peur de la direction que ça prend, mais j'espère que ça se cassera pas la gueule au final. Allez lire ou relire Blue Lock, c'est un manga incroyable. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours dessus. C'était votre gars Soon et je vous dis à la prochaine. Ciao.